Installation et test de Leocad. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer comment j'ai téléchargé Leocad. On va l'installer ensemble et le tester pour vous faire une idée. Donc c'est parti, je vais vous partager mon écran. Alors bienvenue sur mon écran. Alors où est-ce que je l'ai trouvé? J'ai tapé tout simplement Leocad et je suis venu sur le site de Leocad qui doit ressembler à celui-là. Site très simple avec un peu de documentation et surtout la rubrique téléchargement. Donc voilà, leocad.org. Et ici, simplement vous téléchargez pour si vous êtes sur Windows, Linux ou Mac. Donc moi, évidemment, là, j'ai choisi Windows et j'ai plus qu'à aller installer donc Leocad sur ma machine. C'est un fichier qui fait à peu près 106 MO, donc je vais double-cliquer dessus pour commencer à l'installer. Alors oui, je vais autoriser. Alors, je vais installer tout ça. Ok, installe. Donc là, c'est quelque chose qui est pas bien lourd, hein. Déjà, Leocad, ça c'est assez intéressant. Et on voit en quelques secondes, c'est installé, donc run Leocad, lancer Leocad, finish, terminé. Et je lance Leocad. Donc ça, c'était pour l'installation. Maintenant, pour le test, donc moi j'ai cliqué sur lancer, sinon on doit retrouver l'installation de Leocad certainement ici. Voilà, Leocad il est là. On peut l'envoyer vers le bureau. Par défaut, il n'y est pas, mais c'est pas vraiment un souci. Donc j'agrandis la fenêtre, je vous passe en plein écran, comme ça vous verrez mieux. Et voilà, donc, alors Leocad niveau navigation, qu'est-ce qu'on peut dire? On va utiliser le clic droit pour faire de l'orbite 3D. Et puis c'est tout, on va pouvoir tourner avec le clic droit autour du modèle. Après, on verra le reste. Alors, en fait, c'est vraiment des jeux de Lego, c'est chouette. Si vous êtes fan comme moi des Lego, on peut vraiment faire de la construction, c'est vraiment génial. Alors, on a les véhicules ici. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, au niveau de l'interface, c'est assez agréable, je trouve. C'est thème sombre par défaut. On peut regarder un petit peu au niveau des paramètres. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans les paramètres dans l'aide, par exemple, page d'accueil, mise à jour, à propos. Alors, je sais pas par rapport on va essayer par rapport aux propriétés. Bon, les propriétés, d'accord, c'est le résumé. Ah oui, alors ce qui est bien, c'est qu'en fait, il est en français. Donc ça, c'est cool, il s'installe directement dans la bonne langue, visiblement. Bien que tout soit en anglais sur le site, il est directement en français. Donc il n'y a rien à faire, ça c'est plutôt un bon point. Alors, ce Leocad, donc il y a, si on remonte tout en haut, donc on a tout, on peut tout mettre. Sinon, on a une rubrique favoris où on peut mettre, on a les animaux, ici. On a les antennes, ok, on a les barres, les arches, ça c'est super. On a vraiment toutes les pièces en fait. Base plate, donc les bases, les bateaux et par défaut les briques, puisque les briques ça va être quand même indispensable et on voit à quel point il y a énormément de briques, hein. On retrouve vraiment les briques Lego, ça c'est chouette. Ensuite on a les containers, ok. Les portes et fenêtres, ok, tout ce qui est électrique. Enfin, il y a un bon paquet de choses en fait, hein. Donc véhicules aussi, tac, on a directement des véhicules. Donc par exemple, je clique ici, je laisse appuyer et je fais arriver un véhicule. Donc là, on voit que si je fais clic droit, je peux tourner autour de mon véhicule. Zoom, c'est la molette, hein. Donc je peux zoomer et dézoomer. Et je peux tourner directement autour de mon objet. Pour sélectionner, soit je fais ça, soit je clique dessus,
et je vais pouvoir le déplacer, faire une rotation comme ça, ou faire une rotation comme ça. Voilà, donc pas évident au début à prendre en main, mais en tout cas, il faut peut-être zoomer, et là, peut-être qu'on peut le faire tourner. Ouais, on peut le faire tourner aussi comme ça. Voilà, donc on peut le faire tourner comme ça, avec la flèche bleue, c'est logique. Voilà, on peut le faire tourner aussi comme ça, et comme ça. Ok. Donc ça, c'est au niveau des véhicules. Donc les véhicules, bah, il va falloir les assembler. Ça peut être une moto, ici. Ensuite, je vais mettre des roues, etc., etc. Alors, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on a d'autres choses ici? Il faudra peut-être aller chercher les autre chose derrière. Mais c'est pas grave, on va commencer vraiment par la base. On va essayer de faire des briques, hein. Ça sera sympa déjà. Alors les briques, ici, donc je peux faire glisser par exemple une première brique ici, une deuxième brique comme ceci par-dessus. Voilà, donc il reconnaît en fait directement l'objet. On peut même utiliser les objets proches comme celui-là, voilà. Et vous voyez, j'ai fait, je peux tourner autour, j'ai mis une brique autour, enfin sur l'autre brique. Et si je déplace cette brique, bah, l'autre elle n'a pas bougé, ce sera à moi de la déplacer par la suite. Par contre, je peux très bien déplacer celle-ci. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment très très efficace en fait. Donc je peux utiliser un peu toutes les briques que je veux. Par exemple celle-là, je pourrais la mettre là. Hop. Je pourrais faire bien sûr de la rotation pour faire une sorte de mur comme ceci. Voilà, donc et au fur et à mesure que j'agrandis mon circuit de Lego, bah, vous voyez, il me rajoute en fait des... Il me rajoute des bases, c'est plutôt pour savoir où on se situe. Ça, c'est plutôt intéressant, hein. C'est plutôt chouette. Et on voit que, bah, voilà, par exemple, là, je me suis mis ici. Alors, je cherche un petit peu le panoramique. Panoramique, je ne sais pas vraiment comment faire, mais je dois avoir vu ici. Je peux faire... alors là, c'est en anglais ici. On va mettre caméra, point de vue. Tac, tac, tac. Shading... projection, ok. Bon, c'est pas très grave, de toute façon, on peut zoomer et se déplacer. Donc, même la panoramique, peut-être que... Non, les flèches, ça fonctionne pas. C'est juste une question d'habitude, en fait. Il suffit de tourner autour, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, niveau des briques, on a plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si je double-clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Clic droit, est-ce que j'ai des outils supplémentaires? Ça pourrait être pas mal, par exemple, de pouvoir le modifier, insérer, par exemple, tac. Voilà. Ah oui, je peux en insérer d'autres directement. Voilà. En fait, je les CTRL-C, CTRL-V, ça fonctionne pas. Par contre, clic droit, là, je peux faire dupliquer directement. Voilà. Donc, alors, je sais pas où il l'a mis. Si je fais dupliquer, peut-être CTRL-V. Oui, si, le CTRL-V marche, simplement, bah, je l'avais mis l'un sur l'autre, donc j'en ai plusieurs. Il me les duplique au même endroit, en fait. Voilà, donc si je fais CTRL-C, CTRL-V, il est au même endroit, il faut ensuite le déplacer. Voilà. Donc bon, bah, question d'habitude à prendre après coup. Mais voilà, en fait, ça marche tout à fait. CTRL-C, CTRL-V, je le mets par-dessus et terminé. Je peux aussi, j'imagine, le faire en 2 fois, CTRL-C, CTRL-V, et là, je vais pouvoir déplacer, j'imagine, l'ensemble, en principe, je sais pas, non. Si je fais ça, si, alors, mais il le fait sur place, en fait, il propose pas de l'insérer, il le fait sur place. Voilà comment on arrive à faire des Lego. Donc on peut faire des plans sans problème, sous forme de Lego. C'est assez bien fait ce Leocad en tout cas. Alors on va juste vérifier quelque chose, c'est au niveau de la licence, vérifier à propos, tac. Voilà, est une application libre. Donc ça c'est important, c'est gratuit. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc Leocad il est gratuit, il est léger, il s'installe très vite. Et voilà, on va retrouver plein de pièces, vraiment de toutes les couleurs, etc. Donc ça, c'est vraiment super.
Moi qui suis fan de Lego, je pense que de temps en temps, je m'amuserai un petit peu à faire des plans avec, ça peut être sympa. Donc voilà, question de familiarisation ensuite, puisque vous le voyez, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a tout ce qui est électricité, par exemple, tac, voilà, j'ai un gros moteur, il y a des tuyaux, en principe, voilà, il y a toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une braquette, ça c'est pour les véhicules, je pense. Les containers, donc comme par exemple si vous voulez faire une boîte aux lettres, ça peut être rigolo. Je vais faire ça, je laisse appuyer, et celui-là, est-ce qu'il me le reconnaît? Il devrait me le mettre dessus. Ok, tac. Non. Ok, bizarre. Pourtant, j'ai l'impression que ça devrait s'emboîter là. Ouais, bizarre. Il s'emboîte pas au bon endroit. Alors peut-être qu'il faut que je me mette en face. Alors là, je suis un petit peu embêté, ouais, par rapport au déplacement, en fait. C'est juste ça qui me chiffonne. C'est que j'ai pas trouvé encore vraiment de manière de faire Comment? Alors l'emboîtement, déjà, j'ai du mal à le gérer ici. Je sais pas pourquoi. Alors, on va essayer de se mettre comme ça, déjà. Et on va essayer de se mettre contre. Ouais, il veut pas le... C'est bizarre, il veut pas l'emboîter. Alors, est-ce que c'est parce que c'est pas la bonne pièce? On va en essayer un autre. On va supprimer celui-là. On va essayer de prendre, mettons, celui-là. Ouais, non plus. Alors, on va recommencer. Supre. On va prendre ça contre ça. Donc, ça d'abord. Et ça ensuite. Voilà. Bon, c'est étonnant, hein, mais on voit que, bon, niveau navigation, là, j'atteins des petites limites. Hein. Alors, est-ce que c'est moi qui maîtrise pas certainement, mais voilà, c'est un petit peu enquiquinant, je trouve, de ce côté-là. Par exemple, quand il y a beaucoup d'objets, bah, au bout d'un moment, moi, je veux zoomer là-bas, ben non, il veut pas. Voilà, ça c'est le petit bémol, mais sinon Léocad il est vraiment génial. Où est-ce qu'il est parti mon truc? Voilà, on voit que par exemple, bah oui, il s'est mis derrière, donc bon. Après il faut tester, il faut à force de s'entraîner, par exemple bateau, bah voilà, on va pouvoir assembler des pièces quand même. On a vu qu'on pouvait librement mettre des pièces, il arrive à les placer quand même, vous voyez, de lui-même, donc ça c'est plutôt bien. Après, c'est niveau navigation, niveau magnétisme, etc. Il y a des pas, il y a des choses à régler qui sont, comme tous les logiciels, un petit peu compliqués, je trouve. Donc, il faut prendre le temps, il faut s'entraîner, etc., etc. Donc, il y a quand même un petit peu de config avant de vraiment maîtriser l'outil. Mais franchement, c'était un premier test de Léocad avec son installation. Donc, on va terminer ce test, mais en tout cas, voilà, super outil comme vous venez de le voir, c'est super sympa quand même, c'est gratuit, et donc bah, franchement pour un logiciel gratuit, il n'y a rien à dire, c'est plutôt intuitif, même s'il faut rentrer un petit peu dans le détail, dans la formation, pour se faire plaisir évidemment. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, activez la petite clochette de notification pour ne rien louper. Pensez à aller faire un tour sur ma boutique, il y a des outils gratuits et des formations. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao!